Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des déclarations de Mbappé sur sa situation au PSG. Les déclarations de Pérez à son propos et celles de Leonardo qui s'en prend au Real Madrid. Comme il n'y a pas trop de foot en ce moment, on s'intéresse à ces sujets d'actualité importants. Je vais essayer de donner mon avis le plus objectivement possible sur toutes ces déclarations, qui a raison, qui a tort et pourquoi. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs qui ont débuté en France et ensuite ont joué au Real Madrid. Pour ma part, je cite Zidane, Benzema et Camavinga. Bravo à Ismaël El-Kadiri d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 6e point dans le classement de la Fennec League et il rejoint la 3e place avec Junior Masco. Pour la question du jour, ça va être citer 3 attaquants qui ont joué en première ligue et avec l'équipe nationale d'Espagne. Je vais citer les déclarations importantes puis rebondir. Mbappé a déclaré ceci: j'ai appris quelque chose, la vérité d'hier ce n'est pas celle d'aujourd'hui et ce ne sera pas celle de demain. Tu savais que Messi allait venir jouer au Paris Saint-Germain, toi? La vérité c'est que j'ai voulu partir cet été. Je ne veux pas baratiner les gens avec ça, c'est fatigant pour tout le monde. Je pense qu'on peut créer quelque chose d'extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des discours, des interviews d'après-match où on ne parle même pas du match. Juste, alors ça avance? Non, je l'ai dit, on ne sait pas dans le football ce qu'il peut se passer. On ne sait rien du tout. Il y a 6 mois, je ne savais pas que je voulais partir. L'essentiel de cette déclaration est qu'il laisse ouverte une possibilité importante aux yeux des fans parisiens qui ne l'ont pas encore sorti de leur cœur, c'est évidemment celle de prolonger avec le PSG. Alors oui, c'est vrai qu'il n'a pas du tout écarté cette possibilité, mais personnellement j'ai l'impression qu'il en parle comme étant si ça devait arriver, ce serait un miracle. Il prend comme exemple le cas Messi pour dire qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais le cas Messi c'est justement un miracle, et ça n'arrive pas aussi souvent que ça. Et le dire de cette façon, je pense que ça ne veut dire qu'une seule chose, il a l'intention de partir à moins que les étoiles s'alignent pour qu'il reste au PSG. On sent en tout cas que ce qu'il a souhaité au cours du mercato c'est de s'en aller, il est donc resté à contre-cœur et ça on en est sûr. Voici une autre déclaration de Mbappé: je suis attaché à Paris et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid. Cette déclaration est très simple à comprendre, il n'y a pas 36 interprétations possibles, il n'y en a qu'une seule, sa priorité de toujours a été le Real Madrid. Il ne se voit quitter le PSG que pour rejoindre cette équipe. Beaucoup de monde aiment remettre en question le fait qu'il veut rejoindre le Real, mais là au moins c'est clair et net. Et c'est surtout un vrai pas en avant de sa part pour rejoindre le Real. Quand on est le Real et qu'un grand joueur comme Mbappé déclare ça publiquement, c'est une invitation à le recruter et il ne faut surtout pas passer à côté. Maintenant on va passer aux déclarations de Florentino Pérez. Après cette sortie de Mbappé, le Real Madrid en a profité pour revenir à la charge et Pérez a déclaré ceci dans un premier temps: en janvier, nous allons avoir des nouvelles de Mbappé. Nous espérons qu'au 1er janvier, tout sera réglé. Ensuite, il a déclaré ceci dans un second temps: mes propos ont été mal interprétés. Ce que j'ai dit est qu'il faut attendre l'année prochaine pour avoir des nouvelles et ce, toujours dans le respect du PSG, avec lequel nous entretenons de bonnes relations. Certes, il a fait une sorte de rétropédalage, mais les faits sont là. Il déclare clairement et publiquement son intention de recruter Mbappé dès que possible, c'est-à-dire à partir de janvier parce que le joueur aura la liberté de négocier un nouveau contrat avec n'importe quel club. Le fait de préciser le 1er janvier, c'est juste pour dire qu'il fera de son mieux pour recruter Mbappé et le plus vite possible, puisque ce ne sera pas le seul club qui cherchera à le recruter, donc il ne faut pas laisser aux autres clubs la chance d'espérer attirer et recruter Kylian. Enfin, évidemment que toute cette histoire ne plaise pas aux dirigeants parisiens. Leonardo a donc réagi publiquement en disant ceci: cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian. D'ailleurs, au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid, Karim Benzema, puis l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, et maintenant le président du Real parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Pérez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète, c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer. Personnellement, je trouve qu'il exagère et j'essaye d'être le plus objectif possible. Oui, ce n'est pas plaisant de voir qu'un autre club insiste et communique très souvent à propos d'un joueur qui appartient à ton club, c'est normal. Mais premièrement, je ne vois pas en quoi ces déclarations constituent un manque de respect, surtout les sorties de Benzema et Ancelotti. Et deuxièmement, c'est Kylian Mbappé lui-même qui a déclaré et relancé les hostilités en déclarant clairement que s'il voulait quitter le PSG, c'était justement pour rejoindre le Real. C'est lui-même qui invite le Real à la table. Donc je trouve que Leonardo exagère, mais il est dans son rôle, surtout que maintenant c'est lui qui est dans une situation galère, une course contre la montre pour convaincre Mbappé de prolonger. Là où avant, il avait les cartes en main et il était en position de force lorsqu'il ne prenait même pas la peine de répondre au Real. Voilà donc une petite vidéo réaction aux déclarations qui font parler partout dans le monde du foot. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à partager en commentaire votre propre ressenti sur ces déclarations. Partagez également ma chaîne sur vos réseaux, ça m'aidera beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.